Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, nous te glorifions, nous t'exaltons. Toi qui es la parole qui est la vérité. Toi qui as dit de ta propre bouche, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Amen. Toi qui as dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Seigneur, nous voici à tes pieds, nous tous, pour apprendre de toi. Nous savons que c'est toi qui peux parler en l'intermédiaire de la bouche de nos frères qui nous ont enseignés, exhortés, encouragés ce soir. Seigneur, si quelqu'un parmi nous n'avait pas la connaissance de ta parole, Seigneur, que cela ne soit plus ainsi. Si quelqu'un ne comprenait pas ce que cela veut dire, la repentance et la nouvelle naissance, que la personne puisse le comprendre dès maintenant, afin qu'il puisse faire son choix. Père, nous prions pour même les gens qui croyaient, qui sont repentis, qu'ils ont cru en toi. Nous prions vraiment, Seigneur Dieu, afin de toucher leur cœur. Que si, en quelque point que ce soit, ils se sont éloignés de toi, ils se sont égarés, afin que tu les ramènes vers toi, que tu les ramènes dans ta volonté, et qu'ils marchent maintenant droitement dans ta parole. Père, s'il te plaît, viens encore, Seigneur Dieu, nous montrer comment nous devons, Seigneur Dieu, marcher avec toi. Et que lorsque nous entendons ta voix, que nous n'endurcissons pas nos cœurs, que nous ne commençons pas à raisonner avec toi, car personne ne peut raisonner avec toi. Cette même parole que nous avons entendue aujourd'hui, c'est celle-là qui nous jugera le dernier jour. C'est pour cela que, Père, nous prions que nous puissions être vraiment conscients de cela et que nous puissions prendre la bonne part, le bon choix. Seigneur, merci encore pour ce message que tu nous as donné ce soir afin de connaître la repentance, la nouvelle naissance, la conversion. Merci Seigneur parce que je crois également que tu vas donner le don du Saint-Esprit à ceux qui vont choisir la bonne part. Merci d'avance Seigneur Dieu pour ce que tu vas faire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Moi j'ai une question. Est-ce que quelqu'un qui n'est pas encore baptisé, il peut recevoir le Saint-Esprit avant d'être baptisé? Parce qu'en fait, c'est mon cas. Je me souviens encore, j'étais jeune à l'époque. Quand j'ai reçu le Saint-Esprit, je n'étais pas baptisé. Donc, je ne sais pas. Est-ce que c'est dans les vrais ou bien il faut... C'est ça que je me pose. Quand est-ce que le Saint-Esprit vient habiter en quelqu'un? Qu'est-ce que ça signifie d'abord que le Saint-Esprit vient habiter en quelqu'un? En fait, la personne parle déjà la langue du ciel. Bon. La venue du Saint-Esprit en quelqu'un vient pour affirmer quelque chose. C'est ce que nous avons vu tout à l'heure. Je relis encore le passage, c'était dans Matthieu 3. À chaque fois, c'est important de retourner toujours pour voir ce qui se passe avec Jésus pour comprendre. Donc, ce que nous pouvons voir ici, Matthieu chapitre 3, verset 16. Aussitôt baptisé, Jésus sortit de l'eau. Matthieu 3, 16. Aussitôt baptisé, Jésus sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, les cieux s'ouvrirent, il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Donc, voilà l'Esprit de Dieu qui descend, et qu'est-ce qui vient après? Et voici qu'une voix fit entendre des cieux ces paroles:
celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis mon affection. Donc, le Saint-Esprit vient dans la vie de quelqu'un pour attester que lui, il est enfant de Dieu. C'est ça que le Saint-Esprit vient faire dans la vie de quelqu'un. Donc, si quelqu'un mène une vie de païen et qu'il dit qu'il a reçu le Saint-Esprit, ce n'est pas le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu vient pour attester que quelqu'un est un enfant de Dieu. Donc, si effectivement tu as vu la transformation dans ta vie et que la crainte de Dieu a toujours été dans ton cœur, tu peux avoir reçu le Saint-Esprit. Mais comme on a dit, c'est vraiment le fruit de la transformation qui atteste que la personne a reçu le Saint-Esprit. Pourquoi? Jean chapitre 16 verset 8. Le Saint-Esprit a été donné pour convaincre le monde de péché, de justice et de jugement. Si vraiment tu as vécu après, comme tu dis que tu avais reçu le Saint-Esprit, si la crainte, si la conscience que le contrôleur est avec toi partout était dans ton cœur à tout moment, c'est que c'est le Saint-Esprit. Mais si tu vivais comme si le contrôleur n'était pas avec toi, on peut bien se demander, est-ce que réellement le contrôleur était là? Oui, ça existe quand on regarde chez Corneille, il y a des personnes qui ont reçu le Saint-Esprit avant le baptême. Mais ce qui se passe, c'est que la première chose que le Saint-Esprit va faire dans ta vie, quand il te convainc de péché et tout ça, la toute première chose qu'il va faire, c'est ce qu'on voit chez Corneille. Allons voir. Acte chapitre 10, verset 46. Acte 10, verset 46. Parce que la présence du Saint-Esprit dans une vie amène également le fruit du Saint-Esprit dans cette vie-là, dans la crainte de Dieu. Le Saint-Esprit est une semence. Dieu sème le Saint-Esprit et la personne produit le fruit de l'Esprit. Donc Dieu ne peut pas s'aimer le Saint-Esprit en toi et tu produis un autre fruit. C'est pour ça que je parlais du changement de vie. Donc dans Acte chapitre 10, verset 46, on voit des personnes qui écoutaient la parole de Dieu chez Corneille et il va se passer quelque chose de surnaturel. Acte 10, verset 44. Non. Acte 10, verset 44. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Et tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit, là on parle du baptême dans le Saint-Esprit, soit répandu sur les païens. Donc Dieu avait fait ça pour montrer aux croyants juifs qu'il acceptait aussi les païens comme ses enfants. Car il les entendait et Dieu a donné un signe fort pour qu'ils puissent avoir la certitude que ça ne soit pas juste par la foi comme ça qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, mais Dieu a donné un signe pour montrer, parce que Dieu ne fait rien pour rien. Il a montré, donné ce signe-là pour que les croyants circoncis aient la certitude qu'il a accompli quelque chose au milieu des païens que eux ils pensaient être impossible. Donc, car il les entendait parler au verset 46, parler en langue et exalter Dieu. Regardons donc. La Bible dit que nous sommes fondés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Éphésiens chapitre 2 verset 20. Ça veut dire que nous devons toujours regarder si ce que nous expérimentons, c'est ce que les apôtres ont enseigné, ce que Jésus-Christ a enseigné, pour être sûr que là, nous sommes en train de suivre le bon. Lorsque Pierre voit ces personnes qui ont reçu le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait? Alors Pierre reprit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous?
C'est-à-dire que et Pierre est rempli du Saint-Esprit et conduit par le Saint-Esprit. C'est-à-dire que s'il arrivait que quelqu'un reçoive le Saint-Esprit avant le baptême d'eau, la première chose que le Saint-Esprit va lui demander de faire, c'est de chercher à passer dans les eaux du baptême. C'est ça qui est ici. C'est la toute première chose que, parce que si tu es un enfant de Dieu et que tu n'es pas passé dans les eaux du baptême, il y a quelque chose qui manque. Lorsque Paul, dans Actes chapitre 19, verset 1 à 7, va rencontrer des disciples sur le chemin d'Éphèse, il va leur demander: avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Ils disent: nous n'avons même pas entendu parler d'un Saint-Esprit. Lui, il pose la question directement sur le baptême. Quel baptême avez-vous donc reçu? Donc, dans la tête des apôtres, que ce soit Pierre, on vient de voir dans Acte 10, que ce soit Paul, on le voit dans Acte 19, dès qu'on parle du Saint-Esprit, ils associent ça au baptême directement. Les deux marchent ensemble. Si tu as reçu le Saint-Esprit, il faut que tu sois baptisé. Si tu as reçu le baptême et qu'il n'y a pas le Saint-Esprit, il y a un problème. Si on regarde dans Acte 8, c'est la même chose. Lorsque Philippe est allé en Samarie, il a prêché, les Samaritains se sont convertis tout de suite. De Jérusalem, on a envoyé Pierre et Jean pour leur imposer les mains pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Parce que pas de baptême sans Saint-Esprit. Saint-Esprit sans le baptême, non. Tout ça, ça va ensemble. Pour les apôtres, on voit que ça soit Philippe, que ça soit Pierre, que ça soit Paul, les deux sont toujours associés ensemble. Le problème qu'on peut rencontrer, qui est un autre évangile pour moi aujourd'hui, c'est que certaines personnes disent: nous on a reçu le Saint-Esprit, ça nous suffit. Donc tu leur parles du baptême d'eau, non, ce n'est plus important. Ça, c'est un autre évangile qui ne ressemble pas à ce que nous lisons là dans la parole de Dieu. Tous les cas que nous lisons dans la parole, si le Saint-Esprit arrive, tout de suite il faut le baptême. Si le baptême est arrivé, on s'assure que le Saint-Esprit aussi est venu. Donc ça, les deux sont toujours ensemble. C'est toujours ensemble. Amen. Amen. Est-ce que tout le monde ici est baptisé? D'eau, déjà. D'eau. Moi, j'ai été baptisée, mais c'était pas une baptême de repentance. C'était une baptême pour les plaisirs. Parce que tout le monde y prenait les communions. Et toi, tu es là, tu restais. Et tu dis: bon, moi aussi, je vais être baptisé pour prendre juste la communion. Pour faire voir aux gens que moi aussi, je prends la communion. Mais quand j'ai compris, j'ai commencé à écouter la parole, le Seigneur a commencé à travailler en moi. Je me suis dit: non, ça, c'était pas le vrai. Je n'étais pas dans le vrai. Donc, t'es enterré vivant. C'est ce que tu as entendu. Enterré vivant. Voilà. Je dis que tu es asphyxié. Voilà. Elle a cogné pour sortir du cercueil. Non, je suis encore vivant. Laissez-moi sortir. D'accord. Maman, tu voulais parler? Moi, je suis baptisée avec mon mari. Avec ton mari. On vous a plongé dans l'eau. Oui. D'accord. Après la repentance, Oui, c'était ça. vous avez demandé pardon à Dieu pour vos péchés. Et après ça, on vous a plongé dans l'eau. D'accord. Et vous persévérez comment? Toujours dans la crainte de l'éternel, créer, marchons comme des vrais chrétiens, chrétiens morts, des vrais enregistrés spirituellement. Quand je demande vous persévérez comment, c'est parce que la parole de Dieu nous dit qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Dans Actes chapitre 2, comme on disait tout à l'heure, on voit que, prenons Actes chapitre 2, à partir du verset 40.
Actes chapitre 2 à partir du verset 40. Il est écrit, et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Donc, sortez du monde. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Écoutez bien ce que la parole de Dieu nous dit. Il y a un mot là qui vient de m'intéresser. Verset 41, on dit, ceux qui acceptèrent sa parole, la parole de qui? Dieu. C'est bien comme vous dites la parole de Dieu. Mais qui est en train de parler ici? Pierre. C'est Pierre qui est en train de parler. Mais ici, le Saint-Esprit dit ceux qui acceptaient sa parole, donc la parole qui venait de Pierre. Est-ce que vous comprenez? C'est quand je dis que le mot ça m'intéresse, c'est que lorsque vous voyez un être humain placé devant vous, par exemple, on vous pose la question de savoir est-ce que vous êtes baptisé? Vous voyez? Ne prenez pas cela comme une parole venant d'un homme. Dites-vous, le Seigneur me pose la question de savoir, parce que la parole que l'on a là, ce n'est pas la parole d'un homme. Mais on dit ici que ceux qui acceptaient sa parole, donc la parole qui venait de la bouche de Pierre, pourtant c'est la parole de Dieu. Donc Dieu parle à travers Pierre. Donc Dieu examine maintenant ceux qui sont dans cette salle-ci. Dieu examine. Ce n'est pas pour rien qu'on a commencé avec le sujet sur la repentance. On est parti de la carte de baptême de maman. Maintenant, on est en train d'entrer dans la profondeur de la nouvelle naissance. On est en train de balayer la nouvelle naissance. Il serait dommage que après tout ce moment, après tout ce temps-ci, on reparte de là, qu'on se sépare et qu'il y ait des personnes au milieu de nous qui ne sont pas nées de nouveau, qui ne sont pas baptisées comme il se doit, tel qu'on a vu là dans Ephésiens 4, qu'il y a un seul baptême, il n'y a pas deux baptêmes. Le seul baptême dont on parle, c'est le baptême qui est fait selon le modèle que Jésus-Christ nous a laissé. C'est le seul baptême. Donc, ne croyons pas que simplement parce qu'on m'a pris quelque part, on m'a plongé dans l'eau, alors je suis baptisé conformément. Non, c'est pour ça qu'on essaye de creuser, de poser les questions. Est-ce que vraiment les choses se sont passées? Maintenant, si les choses se sont passées de la sorte, voici donc ce que la parole de Dieu nous dit. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Verset 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Un disciple, ça aussi, c'est le fruit qui atteste que je suis né de nouveau. C'est que je dois persévérer dans l'enseignement des apôtres. Donc, voilà pourquoi on vous demandait que comment vous persévérez dans la foi. Il faut l'enseignement des apôtres. Ça veut dire que tel qu'on est là en train de partager, c'est comme ça que les disciples s'asseyent pour partager la parole de Dieu. Vous comprenez, maman? Ça, c'est le modèle. Là où vous voyez là, il n'y a pas un endroit où on va vous dire que non, ça c'est la place de tel. Non, nous sommes dans la famille du Seigneur, nous sommes en train de partager la parole de Dieu. Tous les enfants de Dieu doivent s'asseoir comme ça. Vous devez avoir comment on peut dire, une famille d'appartenance, une assemblée à laquelle vous appartenez. Vous comprenez? C'est important. De sorte que si, par exemple, vous êtes ici à Vervic, c'est ça, vous êtes à Vervic. À Vervic, il faudrait que vous puissiez avoir peut-être des bien-aimés qui s'assemblent et avec lesquels vous persévérez. Ça va vous aider à avancer dans la foi. Ça va vous aider à grandir spirituellement. Vous comprenez, maman? C'est important que partout où vous êtes,
partout où vous êtes. Quand j'arrive par exemple ici, je ne vais plus me demander, mais est-ce qu'il y a des enfants de Dieu ici? Je sais que je vais aller chez ma soeur Morane. Et quand j'arrive là-bas, ce serait dommage que je vienne passer peut-être une semaine chez ma soeur. Je ne vois même pas mes frères qui sont ici. Je ne vois pas mes soeurs qui sont ici. Mais quand on arrive, elle me dit, ah, ils habitent là en haut. Ils sont là à côté. Ils sont là. Chacun est dans son petit coin. Non. La parole de Dieu ne nous dit pas que c'est comme ça qu'ils vivaient. On nous dit, ils persévéraient. Ils étaient ensemble. Vous voyez? Donc si vous habitez dans les ans, vous devez trouver du moment, du temps pour persévérer ensemble dans la communion fraternelle. Vous devez persévérer dans l'enseignement des apôtres. Est-ce que vous comprenez? C'est important. C'est la nourriture. C'est ça la famille, l'esprit de famille. Je crois que la maman là où elle est là, elle est heureuse de savoir que quand elle est ici en bas, ses 4 filles sont dans les chambres en haut. De temps en temps, elles viennent tous ensemble, elles s'asseyent peut-être autour de la table pour manger. De temps en temps, elles sont là, elles partagent peut-être même les causeries, comment c'était à l'école, comment ceci. Les enfants de Dieu aussi sont dans la famille, donc ils ont des choses à partager ensemble. La Bible nous dit donc que ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. Dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain. Est-ce que tous ceux qui ont demandé, tous ceux qui sont ici, qui disent qu'ils sont nés de nouveau, est-ce que tous ont déjà pris la scène? Hein, maman? Mais, moi, je veux dire comme ça, nous sommes venus, nous sommes assis, humblement, nous avons écouté ce que vous avez dit, c'est la parole de Dieu. Mais ce que nous avons écouté, nous l'avons déjà écouté. Nous sommes des enseignements, nous l'avons déjà écouté. Donc, humblement, nous sommes assis. Gloire au Seigneur. Donc, nous sommes humbles. Gloire à Dieu. Donc, nous devons persévérer dans la communion fraternelle. Nous devons persévérer dans la fraction du pain. Il y a une grande richesse à persévérer dans la communion fraternelle. Parce que le jour où maman a un problème, il ne faudrait pas que ce soit le voisin qui est païen qui vienne informer la sœur morale que, comme tu vois là, la femme qui habite là-haut est souffrante. Quand elle arrive, elle se rend compte que, mais c'est sa sœur. Elle va dire, c'est un païen qui vient m'informer que ma sœur est souffrante, que ma sœur a tel problème. Non. C'est plutôt elle qui devrait aller informer des voisins qui sont païens. Donc ça, c'est l'importance de la communion fraternelle. Se connaître, vivre ensemble, se partager des choses ensemble. Parce que nous sommes des enfants d'un même Père. Ils persévéraient dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Donc vous devez avoir des moments de prière ensemble. Vous devez vous mettre ensemble pour prier. Prier pour l'Église, prier pour vos enfants, prier pour les enfants des saints, prier pour tout cela, pour prier pour les malades. Vous devez prendre du temps dans la prière. Je vous assure, prier seul, ce n'est pas quelque chose de facile. Quand tu pries seul, à un moment donné, tu peux te fatiguer facilement. Mais lorsque vous êtes 2, 3 et que vous priez, celui-ci m'apporte beaucoup de force, il m'apporte des encouragements, il prie, je prie, il prie, je prie, il prie, je prie. Vous allez voir comment est-ce que la flamme est maintenue allumée. Donc ça, c'est une exhortation encore qui suit la nouvelle naissance. C'est que tous ces 4 éléments-là sont importants et doivent venir fortifier l'Église pour que l'Église continue d'avancer et qu'elle reste toujours debout sans faillir. Amen. Amen. Ma question en fait c'était comme vous avez expliqué qu'il y a des jeunes qui partent en boîte et qui mettent les locks et qui sont enfants de Dieu. Mais comme toi-même tu sais la vérité et que tu les avertis, c'est toujours l'excuse que oui, le Seigneur regarde le cœur. Maintenant, pourquoi les gens utilisent toujours l'excuse là?
Parce qu'ils ne sont pas franchis. Ah, ça. Oui, ils sont pas, ils n'écoutent pas. Mais il lit la Bible, mais Est-ce qu'on peut lire un passage dans la parole dans Matthieu chapitre 23? Matthieu combien? Matthieu chapitre 23. Il est toujours important quand on veut examiner quelque chose de retourner à ce que Jésus a fait, ce qu'il a dit, ce qu'il a enseigné pour savoir quelle est la vérité. Parce que la Bible répond à toutes les questions. Quelqu'un peut me dire, le Seigneur a dit qu'il regarde au cœur. C'est vrai, c'est écrit dans la parole de Dieu. Maintenant, allons donc voir ce que Jésus a dit. Matthieu combien? Matthieu chapitre 23. Verset. Oui. Prenons. Alors, on peut prendre à partir Matthieu chapitre 23, verset 25. Matthieu chapitre 23, verset 25. Il est écrit: malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous purifiez le dehors de la coupe et du plat, alors qu'en dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Qu'est-ce que les pharisiens faisaient? C'est que extérieurement, ils montraient des signes de piété. Tu vas peut-être être une femme, tu as ton beau foulard qui est posé sur la tête pour prier. Est-ce que tu sais ce que ça signifie d'avoir le foulard sur la tête? Tu sais ce que ça veut dire de porter le foulard sur la tête avant de prier? Je ne dis pas toi, hein. C'est une question générale, je parle de manière générale. Oui. Le Seigneur nous dit dans Matthieu, dans 1 Corinthiens chapitre 11, que la femme qui prie ou qui prophétise doit avoir sur la tête la marque de l'autorité dont elle dépend. Cette autorité-là au-dessus, c'est Christ. Mais il y a aussi une autre autorité qui est juste avant Christ, c'est son mari. Si une femme est rebelle à son mari et se couvre la tête, c'est une abomination devant Dieu. Parce que, en fait, extérieurement, ce qu'on voit à l'extérieur, quand tu mets le foulard, ça veut dire que, parce que c'est écrit dans Éphésiens chapitre 2, que la femme doit obéir à son mari en tout point comme à Christ. Donc, en fait, ça veut dire que lorsque je mets mon foulard sur la tête, je suis tellement en accord avec la volonté du Seigneur d'obéir à l'autorité qu'il a mis à côté de moi. C'est tellement vrai dans mon cœur que je le montre à l'extérieur. C'est ça que ça signifie. C'est tellement vrai dans mon cœur que je le montre à l'extérieur. Bon, maintenant ici là, Jésus reproche aux pharisiens que moi je vais mettre à l'extérieur ce qui est visible que les hommes voient, alors que dans mon cœur, ce n'est pas ça. Donc je travaille l'extérieur, alors qu'à l'intérieur, c'est de la fausseté qui est là. Donc je peux m'habiller décemment, alors que les désirs de mon cœur, quand je vois Beyoncé, j'aurais souhaité, j'adule, quand je vois, mon cœur préfère être comme elle est là. Mais à cause du regard des autres, parce que j'ai peur de l'homme, au lieu d'avoir peur de mon vrai contrôleur qui est à l'intérieur de moi, je vais m'habiller d'une certaine façon pour que vous ne parlez pas. Mais dans le désir de mon cœur, donc tu peux être habillé comme ça, mais Dieu lui te voit habillé comme Beyoncé. Je ne sais pas comment elle s'habille, c'est un mot qui me vient comme ça dans la tête. Pourquoi? Parce que le désir de ton cœur est d'être comme ça.
Donc Dieu prend, d'ailleurs, au lieu même de le dire, je préfère lire, c'est écrit. Donc, il ne faut pas simplement travailler l'extérieur et dire, bon, ok, moi je n'ai pas de locks, donc je suis mieux que celui qui a les locks. Ce n'est pas aussi ça que Dieu est en train de dire. De l'autre côté, je ne dois pas aussi avoir les locks et dire que Dieu regarde seulement au cœur. Regardons bien ce qui est écrit. Le Seigneur explique comment ça se passe. Donc, les pharisiens, eux, ils travaillaient l'extérieur alors que le cœur était rempli de méchanceté. C'est ce qu'il dit ici. Et il dit pharisiens, verset 26, pharisiens aveugles. Aveugles, pourquoi? Parce qu'ils voient les choses à la manière des hommes. Il voit ce qu'il y a à l'extérieur et il se dit que comme c'est propre dehors là, pour Dieu c'est bon, sauf que Dieu ne voit pas comme ça. Voici, Jésus a donné l'équilibre par rapport à ça. Regardons ce qu'il dit. Il dit, purifie premièrement l'intérieur de la coupe. C'est-à-dire, lave d'abord ton cœur. Il faut que ton cœur soit propre. Amen. Si la phrase s'arrêtait là, c'est que ce que tu as rencontré, là, ils ont raison. De dire Dieu regarde au cœur. Le reste, si la phrase s'arrêtait là, c'est qu'ils ont raison. Mais regarde ce que le Seigneur dit par la suite. Il dit purifie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat. Mais en purifiant l'intérieur de la coupe et du plat, ça a une conséquence. Il dit, afin que l'extérieur aussi devienne pur. Si tu comprends ce que ça signifie, ça signifie que quand tu vois quelqu'un avec les locks sur sa tête, ça veut dire que son cœur n'est pas pur. C'est ça que ça veut dire. Donc lui qui est en train de te dire que Dieu regarde au cœur, ce que tu vois à l'extérieur qui ne ressemble pas à Dieu, ça veut dire que dans son cœur il n'y a pas Dieu non plus. Oui, merci. Parce que s'il y avait Dieu à l'intérieur du cœur là, tu verrais ça aussi à l'extérieur. Dieu n'est pas encore totalement dans son cœur. Parce que si Dieu était vraiment dans son cœur, c'est-à-dire que le cœur était pur, extérieurement, on verrait ça naturellement en fait. Moi je l'explique souvent de manière très simple, c'est que lorsque tu vas voir extérieurement quelqu'un avec quelque chose qui ne glorifie pas Dieu, c'est parce que dans son cœur, il y a encore une convoitise. Et Dieu veut couper cette convoitise-là, pas dehors d'abord, dans le cœur. S'il coupe dans le cœur, l'extérieur va partir seul. Seul. La personne va enlever les choses de l'extérieur toute seule, sans que on n'a pas besoin de venir citer enlève ça, pas du tout. Quand on fait ce travail-là comme ça, ça c'est le travail des hommes, ça. Le Saint-Esprit, ce qu'il fait, c'est qu'il coupe dans le cœur. Il y a des choses comme ça, la musique mondaine. J'ai pris des centaines, peut-être 800 CD, j'ai jeté à la poubelle de la musique mondaine. Personne ne m'a jamais dit quand je me suis converti qu'il fallait que j'arrête d'écouter la musique du monde. Personne ne m'a dit ça. C'est moi-même en lisant la Bible, le Saint-Esprit commençant à travailler. Mais ça fait quoi ici là? Ça là, ça doit partir à la poubelle. J'ai rassemblé comme ça. J'étais pris dans mon disque dur. Il y avait des gigas et des gigas que j'accumulais depuis une dizaine d'années. Que j'accumulais la musique du monde. Je faisais le DJ, j'ai fait tchac, supprimé, terminé. Ça fait au moins 11 ans en arrière aujourd'hui. Je n'ai jamais regretté ça. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui a fait ça. Si quelqu'un m'avait dit, il faut que tu arrêtes de danser la musique du monde, il faut que tu arrêtes d'écouter, il faut que tu supprimes ça, ça serait la lutte. Mais quand c'est l'œuvre de l'Esprit, ça a commencé dans mon cœur. Seul dans mon cœur. Et là, j'ai commencé à faire les choses, à prendre les décisions extérieures pour éliminer ça, sans combattre avec quelqu'un. Ça, c'est le travail du Saint-Esprit. Donc, celui qui te dit que Dieu regarde au cœur, regarde ce que Jésus a dit. Jésus nous dit ici, là, qu'il faut d'abord nettoyer l'intérieur. Et si vraiment tu as nettoyé l'intérieur, on va voir ça dehors. Donc, les pharisiens, eux, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils nettoient l'extérieur. En pensant que Dieu regarde seulement l'extérieur. Le Seigneur va dire, il vous a été dit dans Matthieu 5, que si tu commets adultère, c'est un péché. Jésus dit, si tu regardes seulement la femme de ton prochain,
en la désirant, tu as déjà commis adultère. C'est-à-dire que dans le cœur déjà, le péché est déjà commis pour lui. Dans le cœur. Donc, il ne regarde pas seulement l'extérieur. Donc, si tu nettoies seulement l'extérieur en laissant l'intérieur, le Seigneur condamne le péché directement dans le cœur. Donc, c'est l'ensemble qui doit être propre. Amen. En commençant par dedans. Pour que le travail soit profond, ça doit commencer par dedans. Ça part de l'intérieur pour se manifester à l'extérieur. Mais si tu commences par nettoyer l'extérieur en croyant que ça va nettoyer l'intérieur, pas du tout, ça ne marche pas. Ça va produire l'hypocrisie. C'est ce que les pharisiens, c'est ce qui est arrivé aux pharisiens. Et c'est ce qui arrive encore beaucoup dans l'église aujourd'hui. On pense que quand on porte les longues robes qui balaient le sol, on a atteint la perfection de Dieu. C'est faux. C'est pas par là qu'il faut commencer. Il faut nettoyer le cœur, les convoitises du monde. Quand ça sort du cœur, ça sort en même temps avec tout ce qui va à l'extérieur. Automatiquement. Automatiquement, on est affranchi dans le cœur. On est affranchi. Et quand on voit celui qui n'a pas encore atteint ça, on ne commence pas à crier sur sa tête. Quand on voit quelqu'un qui n'a pas encore atteint ça, on commence à prier pour cette personne-là. Parce qu'on est affranchi soi-même. Donc, celui qui dit que Dieu regarde au cœur, il nous dit bien ici que l'extérieur aussi doit être impacté par la transformation du cœur. Transformé de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, Dieu regarde le cœur et il regarde aussi l'extérieur afin que l'extérieur soit propre. D'ailleurs, on peut prendre un verset clairement pour le dire. Prenons Tite chapitre 2. Tite chapitre 2. Tite chapitre 2. Tite 2 verset 3. Si tu peux lire. Tite chapitre 2 verset 3 s'il te plaît. Donc, si tu peux même commencer plutôt au verset 1 jusqu'au verset 3. Bon, pour être complet, on prend de 1 à 5. Voilà, c'est ça. Tite 2, verset 1 à 5. Donc, si quelqu'un trouve, il peut lire. Comme je crois, elle, sa version n'est pas en français. Tite 2, toi, au contraire, parle selon ce qui est conforme à l'enseignement authentique. Voilà. Donc, ce que nous allons lire après est conforme à quoi? L'enseignement Authentique. Voilà. Ici, c'est conforme à la saine doctrine. Conforme à l'enseignement authentique. Alors, lis maintenant ce qui est conforme à l'enseignement authentique. Dis aux hommes âgés d'être maîtres d'eux-mêmes, respectables et réfléchis, pleins de force dans la foi, l'amour et la persévérance. Très bien. Verset 3. Qu'il en soit de même de femmes âgées. Quel est un comportement digne de Dieu. Qu'elle ne soit pas médisante. Attends, arrête-toi un peu. C'est quoi la traduction que tu as là-bas? Comment ça s'appelle? C'est version du Semeur. D'accord. Est-ce que quelqu'un a une autre version dans laquelle... Oui, ma soeur. Si tu peux lire le verset 3, s'il te plaît. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. N'être ni médisant, ni à donner au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions. Très bien. Je vois ici que les femmes âgées de même est un comportement qui convienne à des personnes consacrées. Qu'elles ne soient
ni médisante, ni esclave des accès de vin. D'accord. Donc, dans les traductions qui sont plus anciennes, donc qui sont plus proches des textes originaux, on parle bien, dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Donc c'est clairement dit l'extérieur. Là on ne parle pas du cœur. Là il a parlé du cœur déjà avant et il dit l'extérieur qui convient à la sainteté. Donc là il ne parle pas simplement de cœur. Il parle aussi de l'extérieur. Donc le cœur qui est propre, Dieu regarde au cœur, c'est vrai, mais si le cœur est propre, on verra aussi la propreté à l'extérieur. On ne peut pas avoir la saleté à l'extérieur et dire que mon cœur est propre, ça c'est pas vrai. Bibliquement, ce n'est pas vrai. Donc, et là, on voit bien que Dieu demande également d'avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Donc, si tu prends maintenant 1 Timothée chapitre 2, verset 9 et verset 9. Non. 1 Timothée chapitre 2, verset 9. Timothée chapitre 2 verset 9. 1 Timothée 2 9. Pardon. 1 Timothée chapitre 2 verset 9. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne séparent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles séparent des bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Amen. Lorsque tu lis ce qu'on a cité là, c'est à l'extérieur ou à l'intérieur? À l'extérieur. Extérieur. Je vais donner le verset là, mais ça fait toujours ça va marcher. Tu vois bien que Dieu parle bien de l'extérieur ici. Voilà. Donc, il y a un équilibre entre les deux. Ce n'est pas Dieu regarde seulement l'extérieur ou Dieu regarde seulement au cœur. C'est que Dieu demande que le cœur soit transformé pour que l'extérieur soit propre aussi. Ça, c'est ce que Dieu lui dit. Donc, les hommes préfèrent l'un ou l'autre, mais Dieu, il n'a pas dit. C'est un travail complet qui doit se faire. Quand Dieu dit que nous devons être des témoignages. Quand quelqu'un te voit comme ça, est-ce que lui va aller voir dans ton cœur? Il faut bien que tu lui témoignes que tu es un enfant de Dieu. Quand il te voit juste comme ça, s'il voit juste extérieurement, s'il voit des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu, tu vas mettre beaucoup de temps à essayer de le convaincre que tu es un enfant de Dieu. Alors que déjà, quand il voit extérieurement des signes de la piété, c'est déjà, un témoignage qui permet que lorsque tu vas lui parler et qu'il va voir dans tes attitudes, cela va correspondre. Tu vois? Donc, voilà, c'est Dieu regarde au cœur et en plus, il faut faire très attention parce que ce verset-là est cité à tort et à travers et il est sorti de son contexte. C'est quand Samuel est parti pour choisir un roi en Israël que Dieu a dit ça. Quand Samuel regardait la taille des enfants de Jessé qui étaient là, c'est là où il a dit que Dieu regarde au cœur. C'est pour appeler quelqu'un à un ministère que Dieu regarde le cœur de cette personne-là.
ce n'est pas pour attester que c'est un enfant de Dieu accompli, que Dieu se limite au cœur. C'est l'ensemble des deux. Dieu commence par travailler dans ton cœur. C'est pour ça que dans Ézéchiel, c'est écrit Ézéchiel chapitre 36, verset 26, que lorsque Dieu vient dans une vie, il change le cœur de pierre en cœur de chair. Donc il commence déjà par donner un nouveau cœur. Amen. Donc quand tu as ce nouveau cœur-là, qu'est-ce que Dieu attend maintenant? C'est que la semence de ce nouveau cœur-là se voit aussi à l'extérieur. C'est ça qu'on a vu dans Matthieu chapitre 23. C'est ça, tu ne peux pas dire, ah, Dieu il regarde au cœur, c'est lui qui t'a donné ce cœur-là. Donc s'il se limite juste à voir ce qu'il t'a donné, en fait, ça veut dire qu'il n'attend rien de toi. Alors qu'il attend quand même que le nouveau cœur qu'il t'a donné là, que tu obéisses aux pensées de ce nouveau cœur-là pour que l'extérieur change aussi. Amen, amen. Nous avons l'habitude de chanter Jésus à l'intérieur, agit sur l'extérieur, aucun changement dans ma vie, aucun changement dans ma vie. Amen. Donc, je veux juste confirmer ce que le frère disait, que le changement commence d'abord à l'intérieur, avant de se voir à l'extérieur. Le changement n'a jamais commencé à l'extérieur. C'est toujours l'intérieur. C'est pour ça que la Bible dit que si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Le cœur n'est pas à l'extérieur. Qui voit le cœur? Est-ce que quelqu'un voit mon cœur là? Personne ne peut voir le cœur de chacun d'entre nous. Mais Dieu lui voit notre cœur. C'est pour ça qu'il veut d'abord que le changement commence d'abord par le cœur pour que cela soit visible à l'extérieur. Et il le dit clairement dans ce passage-là de Matthieu chapitre 12. Nous allons lire à partir du verset 23 jusqu'au verset 37. Souvent les gens sortent des paroles vaines. Il faut qu'on arrête de sortir des paroles vaines. Matthieu 12, combien? Matthieu 12, du verset 33 au verset 37. Matthieu 12, du verset 33 au verset 37. Je lis dans ma version, il est écrit: ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car on connaît l'arbre par le fruit. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc celui qui me dit que non, Dieu regarde au cœur, ça veut dire si son extérieur est mauvais et que lui il me dit que non, Dieu regarde au cœur, c'est faux. Selon ce verset-là. Parce que Dieu dit ici que car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et il précise encore au verset 35, il va encore confirmer. Il dit l'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. C'est-à-dire le mauvais trésor ou le bon trésor, c'est le cœur. C'est ce que Jésus veut dire littéralement. Quand il dit au verset 34, race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses méchantes comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Souvent, comme le frère a dit, on prend ce verset-là qui est utilisé à tort à travers. Dieu regarde le cœur, il ne regarde pas. Non. Si ton cœur est bon, ça va se voir extérieurement. Mais il y a des gens qui font semblant. C'est-à-dire le cœur n'est pas bon, mais ils se focalisent sur l'extérieur et ils cachent leur cœur. Mais c'est pour ça que moi j'aime Dieu. Dieu dévoile toujours le cœur. Tu peux te cacher des mois, des années même peut-être. Souvenez-vous de notre grand frère dans la foi, l'apôtre Paul, qui allait au temple
Et il y avait une dame derrière qui disait tous les jours, ces hommes sont des serviteurs de Dieu. Il a fait ça, elle a fait ça pendant plusieurs jours. Mais il y a eu un jour où Dieu a dévoilé son cœur. Et Paul a prié maintenant pour que l'esprit mauvais qui est en elle, qui parlait, puisse la quitter. Donc on peut se forger un masque. C'est comme le caméléon. Le caméléon, s'il arrive ici maintenant, s'il se met sur le mur là, il aura la couverture du mur. S'il se met sur la chemise de mon frère Joseph là, il aura la couleur de sa chemise. Mais en réalité, ce n'est pas ce qu'il est. Donc il y a beaucoup de gens qui font ça aussi dans l'église. Et nous devons faire attention. C'est pour ça que dans les versets, les 2 derniers versets qui suivent, c'est très important ce que Jésus dit. Il dit, je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Je le lis encore. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Donc lorsque quelqu'un nous fait une reproche, un constat, une remarque, avant de répondre, réfléchissons bien. Moi, c'est ce que, personnellement, c'est ce que je fais maintenant. Quand quelqu'un me fait une remarque, un constat, je réfléchis bien avant de parler. Cela ne veut pas dire que je dois accepter tout ce qu'on me dit. Il y a des choses qu'on va me dire qui ne sont pas justes. Parce qu'il y en a aussi aujourd'hui qui cherchent à tout condamner. Mais moi, je dois être conscient d'abord que quand quelqu'un me fait une remarque, un constat, ou m'apporte une exhortation, avant de placer un mot, je réfléchis d'abord par rapport à ce que je viens de lire là, au verset 36, au verset 37. Parce qu'il dit, je vous le dis, au jour du jugement. Et ça, c'est Jésus qui parle. Moi, je sais que Jésus ne ment pas, puisque les gens pensent aujourd'hui que Jésus ment. Moi, pour moi, Jésus ne ment pas. Toute parole qui sort de la bouche de Jésus, je prête beaucoup attention à ce qu'il dit. Puisqu'il me dit, je vous le dis, au jour du jugement, ça veut dire qu'il y a un jour où nous serons jugés. Et il dit les hommes c'est qui? C'est nous, les enfants de Dieu. Il dit les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Donc les gens qui se cachent derrière ce pseudonyme-là, Dieu ne regarde pas au cœur, Dieu ne regarde pas à l'apparence, il regarde au cœur. C'est un faux problème comme le frère a dit. Et Dieu ne regarde pas non plus simplement à l'apparence, mais il regarde au fait, comme le frère a bien s'y expliqué, il faut qu'il y ait de l'équilibre. Mais le travail commence toujours d'abord dans le cœur. C'est pour ça qu'il a reproché aux pharisiens. Parce que les pharisiens étaient maîtres dans ça. Pour nettoyer le dehors, là, eux, ils étaient maîtres dans cela. Ils nettoyaient bien le dehors, alors que le dedans, comme Jésus lui a dit, ils étaient pleins de rapines. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Aujourd'hui, à notre époque, les gens passent leur temps à nettoyer l'extérieur. Mais l'intérieur, ils gardent la convoite. Ah, merci Seigneur. 1 Jean. Merci Seigneur. 1 Jean. Jean, chapitre 2. Du verset 15 au verset 17. Comme je disais tantôt, nous, à notre époque, c'est le contraire de ce que les pharisiens faisaient que nous on fait là. Jésus dit ici, par la bouche de son apôtre, 1 Jean chapitre 2, l'épître de Jean, le chapitre 2, le verset 15 au verset 17. Il dit, n'aimez point le monde. Alléluia. N'aimez point, on n'a pas dit n'aimez pas, n'aimez point. C'est-à-dire c'est négatif. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Généralement, les gens qui tiennent ces propos, c'est les gens qui aiment le monde. Ils aiment la belle vie. Ils aiment les friandises. Ils aiment ils aiment mettre leur corps de. Bon voilà, ils aiment exhiber leur corps.
C'est ces gens qui, généralement, qui disent non, Dieu ne regarde pas l'apparence, il regarde au cœur. Alors que la Bible nous dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est, on n'a pas dit qu'à quelque chose, on a dit qu'à tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Donc nous voulons faire la volonté de Dieu. Amen. Amen. Si je prends un exemple, la parole de Dieu nous dit que l'apôtre Paul, parlant à Timothée, dit qu'il y a dans une maison, il y a des vases. Si je regarde un peu, pour faire lorsque ma soeur a fini de préparer aujourd'hui, dans la marmite, au pays, il y a des marmites, quand tu arrives comme ça, tu vois les marmites à l'extérieur, c'est noir, parce qu'on prépare au feu de bois. Lorsque tu vas laver la marmite pour préparer, tu vas commencer par laver à l'intérieur. Hein? Oui. Tu commences par laver l'intérieur. Maintenant, quand l'intérieur est déjà bien propre, tu passes donc à l'extérieur. Maintenant, tu nettoies. Vous voyez? Imagine un instant que tu arrives, tu laves bien ta marmite à l'extérieur. Elle est toute sale, tu la poses. Est-ce que tu pourras préparer dedans? Non. Jamais. On va voir, on dit, mais Amélia, prépare-nous à manger. Je n'ai pas de marmite. Pourquoi tu n'as pas de marmite? Parce que tes marmites sont sales. Elles ne peuvent pas être utiles. Je ne sais pas si on voit. Donc même si l'extérieur est propre, si l'intérieur est sale, tu ne peux pas être utile entre les mains du Seigneur. Il faudrait que l'intérieur soit propre maintenant, et là, l'extérieur, tu le nettoies, et là, quand déjà l'intérieur est sale et propre, le Seigneur commence à l'utiliser, et ça apparaît directement à l'extérieur. Donc, ne gardons pas nos marmites sales à l'intérieur pour nettoyer juste l'extérieur, elles ne nous serviront à rien. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Amen.